Dans cette vidéo, je vais corriger le concours de médecine d'accès aux filières médecine générale, pharmacie et médecine dentaire, année académique 2022-2023 de l'Université Mohammed VI de sciences et de santé, qu'on l'appelle aussi le UM 6SS. Donc, le concours il comporte 15 QCN, c'est-à-dire de Q66 jusqu'à Q80. Je vais commencer par la correction de Q66. Dans Q66, vous avez f de x, x ln de x sur x plus 1. F' est la dérivée de f. Le nombre f' de 1 est égal à l'une des 5 propositions suivantes. Dalla f', mushtaqat dalla f. Donc, il n'y a pas de tâtonnement ici. Vous n'avez qu'à chercher la dérivée. Dalla al-mushtaqa. Pour le domaine de définition, donc il faut que x soit strictement positif et x plus 1 différent de 0, x différent de moins 1. Ça vous donne, c'est l'intervalle, l'union des deux intervalles, 0, moins 1, union moins 1 plus l'infini. Je calcule la dérivée du rapport u sur v. La dérivée de f, c'est, je dérive au numérateur, c'est-à-dire x ln de x' fois le dénominateur x plus 1 moins x ln de x fois la dérivée de x plus 1 sur le carré de x plus 1. Je vais calculer à part x ln de x, sa dérivée. C'est un produit. C'est la dérivée de x, ln de x, plus ln de x prime. C'est ln de x plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et ça va vous donner ln de x plus 1. Je remplace, ça va me donner ln de x plus 1 fois x plus 1, moins x ln de x, la dérivée de celle-ci, c'est 1. Je développe, ça va me donner x ln de x, plus ln de x, plus x plus 1, moins x ln de x, après je simplifie, et ça me donne ln de x plus 1 sur le carré, et je remplace x par 1. 1 plus 1 c'est 2, ln de 1 c'est 0, et le dénominateur 1 plus 1 c'est 2 aussi, au carré, ça donne 4. 2 sur 4 c'est 1 demi, donc la bonne réponse que je vais cocher c'est D. Je passe maintenant à la question Q67, c'est l'intégrale. Et je rappelle les astuces intégrales. Lorsqu'il y a un rapport, je dois penser à U' sur U. Une primitive, lorsque je ne fais pas les bornes, et ça dépend de la variable ici, c'est x. Donc, c'est ln de valeur absolue de U de x, bien de U, plus une constante telle que la constante appartenant à R. Et je reviens maintenant à mon intégrale. Donc l'intégrale ici quoi? C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x sur x carré plus 1 dx. À part je dérive le dénominateur, je trouve que c'est 2x. Donc ça tombe bien, c'est la formule que je viens de vous donner. Donc c'est x carré plus 1 prime, sans déjà passer dans le cours ici, dans des exos d'application. Donc, c'est ln de valeur absolue du x carré plus 1 à prendre entre 0 et 1 et vous remplacez. Je remplace ici x par 1, 1 au carré c'est 1 plus 1 c'est 2, 2 positif ça donne ln de 2 et par 0 moins ln de 1 et ln de 1 c'est 0 donc ça donne ln de 2 et je coche la bonne réponse, c'est A. Je passe maintenant aux équations différentielles. Donc, les équations différentielles, normalement y seconde moins y égale à 0, et les solutions, ce sont des fonctions. Si G est solution de l'équation différentielle comme ils ont noté 2 étoiles, et vérifie G de 0 égale à 2 et G' de 0 égale à 2, alors G de x, elle est soit de l'exponentielle de x, de l'exponentielle de 2x, de l'exponentielle de moins x, de l'exponentielle de moins 2x, et l'exponentielle de x. Donc ici, il y a deux méthodes et je vais adopter la première en
remarquant que l'exponentielle AX, c'est A l'exponentielle AX. Voilà. C'est A l'exponentielle AX pour tout X appartenant à R. Ce qu'on a pour la fonction, vous avez 2 étoiles, c'est quoi? Y seconde, les solutions, ce sont des fonctions dont la dérivée seconde, elle est égale à la fonction. Si vous dérivez par exemple ici 2 l'exponentielle de 2x, ça donne 4 l'exponentielle de 2x. Je la dérive encore, ça donne 8. Donc ça donne pas y. L'exponentielle de x. L'exponentielle de x, ça marche. Donc normalement, il y a des solutions que je vais écarter. Si vous dérivez, par exemple, si je prends le cas de g de x, je vais la prendre égale ux. La première chose, est-ce que g de 0 égale à 2? G de 0, c'est l'exponentielle de 0, c'est a. Différent de 2, donc il est à écarter. Si je prends par exemple pour b, vous avez g' de x, c'est 4 l'exponentielle de x. G seconde de x, c'est 8 l'exponentielle de x. Donc, il est différent de g de x. Donc, celle-ci a écarté. La même chose pour celle-ci. Si je prends celle-ci pour c, pour D, la même chose pour c. Si je prends c, g' de x, c'est moins 2 l'exponentielle de moins x. G seconde de x, g seconde de x, ça va me donner 2 l'exponentielle de moins x. Mais le problème qui va s'opposer, c'est g' de 0, ici c'est moins 2, et il est différent de 2. Donc, même celle-ci a écarté. Donc, la bonne réponse, ça sera et la bonne réponse est g de x égale 2 l'exponentielle de x. Je peux commencer par celle-ci. Sa dérivée, c'est 2 l'exponentielle de x. La dérivée seconde, c'est 2 l'exponentielle de 2x. Et vous avez g de 0, c'est 2. Donc ici, g de 0, c'est 2. Et g' de 0, c'est aussi 2. Parce que vous avez g' de x, c'est 2 l'exponentielle de x. Donc je peux écarter. Je peux commencer pour les gens qui ont commencé par A et trouver qu'ils vérifient. Donc c'est la bonne réponse. C'est l'occasion de rappeler comment on résout les équations différentielles. Si elles sont de la forme y seconde plus ay' plus by égale à 0, quelle est l'équation caractéristique? C'est r au carré plus ar plus b et je cherche delta. Dans ce cas-là, c'est a au carré moins 4b, il y a 3 cas. Si delta est nul, alors les solutions générales, les solutions d'équations caractéristiques sont associées. Quelles sont les solutions à partir des solutions de l'équation caractéristique, on peut en déduire les solutions générales. Voilà. Delta égale à 0, l'équation caractéristique c'est r égale à moins b sur 2a. Et quelles sont les solutions de mon équation différentielle? C'est y de x égale à ax plus b l'exponentielle r de x, avec a et b sont des constantes. Delta positif, 2 racines réelles. R1 égale à moins b moins la racine de delta sur 2a, et R2 c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. Quelles sont les solutions? Y de x, c'est une combinaison linéaire. A, l'exponentielle r à x plus b, l'exponentielle r de x. A et b sont des constantes. Et si on veut une solution particulière, on doit chercher les constantes. Si delta est négatif, l'équation caractéristique il a 2 racines complexes conjuguées, alpha plus et bêta.
et alpha moins et bêta, avec alpha c'est moins b sur 2a et bêta la racine de moins delta sur 2a. Et quelles sont les solutions? Y de x, solution générale, l'exponentielle alpha x, facteur de a cos bêta x plus b sinus bêta x avec a et b sont des constantes. Donc, je résous le problème avec deuxième méthode. Vous avez l'équation caractéristique, c'est celle-ci, l'équation normalement différentielle. Donc, l'équation caractéristique, c'est r carré moins a égale à 0. Ça ne demande pas delta. Vous allez trouver qu'il y a RA et R2. Vous avez A et I2. Donc, les solutions sont y de x, c'est a l'exponentielle x plus b l'exponentielle de moins x avec alpha a et b des constantes. G solution de l'équation, donc il s'écrit sur la forme générale. Il vérifie G de 0 égale à 0, donc vous remplacez x par 0, ça donne a l'exponentielle 0 plus b l'exponentielle de 0, ça c'est 1. Donc là, a plus b c'est 2. Calculer la dérivée pour utiliser la deuxième condition. G' de x c'est a l'exponentielle de x moins b parce que e moins x, sa dérivée c'est moins l'exponentielle de moins x. Remplacer x dans G' de x, x par 0, et ça va donner une deuxième relation, c'est a moins b égale 2. Si vous faites la somme des deux, ça vous donne 2a égale à 4, donc a égale à 2. Ou bien tu utilises la substitution, je prends b égale à a moins 2 et je remplace ici. Finalement, je trouve a égale à 2 et b c'est 0, et voilà l'équation. Normalement, ça c'est s'il n'y a pas mais vous pouvez utiliser le principe d'élimination. Je passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est la dérivée. La limite, pardon. Donc, pour la limite de cosinus n sur sinus n. Vous savez que quel que soit n appartenant à n, cosinus n est compris entre moins 1 et 1. Donc, ça vous donne cosinus n sur n est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Le 1, c'est positif, bien sûr. Bon, ici, n étoile. Ici, pour la première, je prends pour n étoile parce que n, il tend vers plus l'infini. Vous avez 1 sur n, il tend vers 0, moins 1 sur n aussi. Donc, la limite de cosinus n sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, le C. Ou bien, vous pouvez dire que cosinus est une fonction bornée. Donc, la limite, ce qui va prendre la limite, c'est la limite du rapport, ce sera la limite de 1 sur n qui est nulle. La bonne réponse, c'est C. Je passe maintenant à la question 70. Je rappelle aussi, pour les sommes, toujours, 1 plus q au carré, j'ai déjà utilisé dans plusieurs concours. C'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison q. Voilà. Donc S c'est quoi? C'est 1 plus E au carré jusqu'à E à la puissance 100. C'est 1 moins E à la puissance 101, 100 plus 1, sur 1 moins E. C'est une réponse de question directe. Donc, c'est 1 moins l'exponentielle de 101 sur 1 moins 1. 101 sur 1 moins 1. Voilà. Donc ici, vous avez 100, 101, il y a des plus, des moins, vous pouvez éliminer, mais vous pouvez chercher directement
et ça vous donne le D. La question Q71. Pour Q71, vous avez une suite UN, N appartenant à I. C'est une suite arithmétique, il peut être une suite géométrique. Celle-ci, il faut que UN plus A moins UN égale R, la raison. Et pour celle-ci, UN plus A sur UN égale Q, la raison. Et ceci pour tout N appartenant à I. Voilà. On vous donne ici la suite UN définie par U0 égale à 3 et l'exponentielle UN plus A sur l'exponentielle de UN égale à 2. Et on vous demande, UN est une suite géométrique, mais qui est une suite arithmétique, mais quelle est sa raison? Alors, on a U0 égale 3 et l'exponentielle UN plus A sur l'exponentielle de UN. Sur l'exponentielle de UN, elle est égale à 2. Je vais prendre bien sûr celle-ci et je vais appliquer ln. Parce que vous avez l'exponentielle de un plus 1 sur l'exponentielle de un est strictement positif. J'applique l'exponentielle logarithme. un plus 1 sur l'exponentielle de un égale ln de 2. Logarithme du rapport, c'est la différence. Donc, ln de l'exponentielle un plus 1 moins ln de l'exponentielle de un, il est égal à ln de 2. Et vous savez, lorsque vous composez ln avec l'exponentielle, ça donne directement un plus 1 moins un égale ln de 2. Vous avez l'exponentielle de ln de x, c'est x pour x strictement positif, et ln de l'exponentielle de x, voilà, il est égal aussi à x pour x appartenant à R. Donc, UN, suite arithmétique de raison, R égale ln de 2. Donc, la bonne réponse, ça sera B. Je vais continuer la correction de concours commun de médecine générale, pharmacie et médecine dentaire de l'UM6 de l'année 2022. Épreuve de mathématiques. Je vais corriger maintenant l'exercice ou bien la question 72. On lance un dé, on lance une pièce de monnaie. Donc, lorsque je lance une pièce de monnaie, 4 fois de suite dans l'air. La probabilité d'obtenir 2 fois face. Donc, normalement, lorsqu'on lance une seule fois une pièce de monnaie dans l'air, elle nous donne soit pile, soit face. Pile avec un demi, face avec un demi. Ça, c'est une seule épreuve. Une épreuve. C'est donc probabilité, celle-ci, ça va nous donner la probabilité d'obtenir pile, c'est un demi. Probabilité d'obtenir face, c'est un demi. Si on répète, bien sûr,
Ça, c'est une épreuve. Je fais ici. Ça, c'est une épreuve, qui s'appelle bien sûr une épreuve de Bernoulli. Il y a deux issues. Ça, c'est une épreuve. Il y a deux issues, le succès et l'échec. Si on répète fois, voilà, ça c'est une épreuve. Si on répète cette épreuve, si on répète cette épreuve 4 fois, 4 fois de suite, alors la proba d'obtenir alors la proba d'obtenir deux exactement deux faces. Il est égal avec la loi binomiale, c'est C2 parmi 4 épreuves, proba d'obtenir face à la puissance 2 et la proba d'obtenir pile, normalement il y a deux issues, donc ça va nous donner la probabilité, c'est C2 parmi 4, la proba d'obtenir face 2 fois, fois la probabilité, fois la proba de l'événement contraire. Ça veut dire, ça c'est à la puissance 2, exactement 2 faces, fois 1 moins la proba de face à la puissance 4 moins 2. Donc finalement, la proba cherchée, la probabilité cherchée est égale, vous avez C de 4, 1 sur 2 à la puissance 2, fois 1 moins 1 sur 2 à la puissance 2. C de 4, c'est quoi? C'est 4 fois 3 à 2, 4. C'est 4 fois 3 divisé par factoriel 2. Ça donne 6. Donc celle-ci, ça donne 6 fois 1 sur 4 fois 1 sur 4 aussi. Et finalement, je simplifie ici, ça donne 3 demi fois 1 quart, donc c'est 3 sur 8. Donc la proba cherchée, c'est 3 sur 8 et je vais cocher le B. J'indique ici que en général, la proba de réalisation d'un événement de A exactement K fois parmi N dans une, bien sûr, dans les épreuves répétées, c'est CK parmi N, proba de A à la puissance K, exactement K fois, toujours, c'est la loi binomiale.
à la puissance k fois 1 moins la proba de A à la puissance n moins k. Ça, c'est loi binomiale dans les épreuves répétées. Je passe maintenant à la question 73, pardon. Un sac contient, donc vous avez un sac, et le sac il contient 4 boules bleues, je vais le nommer BL, et 2 jaunes. On tire successivement et avec remise, donc les épreuves répétées. Tirer une boule et la remettre dans la boule, je vais la répéter 4 fois. Et avec remise, c'est pas 4 fois, uniquement ici 2 fois. Tirage successif avec remise de 2 boules. De 2 boules du sac. Je vais utiliser l'arbre, bien sûr, des probabilités pondérées. Donc, normalement, je peux, premier tirage, je tire bleu, ou bien jaune. Deuxième tirage, bleu, ou bien jaune. Si la première est jaune, donc je peux dans la deuxième tirer soit bleu, soit jaune. Je vais revenir, quelle est la proba de tirer une boule jaune? C'est le nombre de jaunes, 2 sur 6, qui est 1 sur 3. Et pour une boule bleue, dans chaque tirage, c'est avec remise. Donc, normalement, c'est 4 sur 6. Ça donne 2 sur 3. Et je vais remplir l'arbre des probabilités. Pour la bleue, c'est 2 sur 3. Ici, c'est 1 sur 3. La somme, il donne 1. La même chose ici, c'est 2 sur 3 parce que le tirage est successif avec remise. Jaune 1 sur 3. Bleu 2 sur 3 et 1 sur 3. Je veux que la deuxième soit bleue. Donc, il y a 2 chemins. Donc, la proba d'obtenir, la probabilité d'obtenir la deuxième boule jaune est égale. La deuxième jaune est égale à. Donc, il y a 2 chemins ici. Donc, il faut faire attention. Donc, est égal à le premier chemin, bleu, jaune. Donc, c'est 2 sur 3. Le produit, la proba d'un chemin, c'est le produit des probas rencontrés sur ce chemin. J'ai déjà parlé de ça. Le dernier chemin, jaune-jaune, c'est les probas rencontrés sur le chemin jaune-jaune, c'est 1 sur 3 fois 1 sur 3. La première que j'ai utilisée, c'est la proba composée. Et lorsque j'ai fait la somme, c'est la probabilité totale. Donc, 2 sur 9 plus 1 sur 9, c'est 3 sur 9. Et 3 sur 9, c'est 1 sur 3. Donc, je vais cocher B. C'est la bonne réponse. Je passe maintenant aussi aux probabilités. Je suis encore dans le calcul de proba. Soit A et B, deux événements d'une expérience aléatoire, tels que la proba de B, c'est 0,6, proba de A, 0,5, la proba de l'union, c'est 0,7. Proba de l'intersection, il est égal. Dans ce cas-là, donc A, B, حدثان للجزيئة عشوائية بحيث كأعطونا les probas. Mais il y a deux choses que je vais rappeler. La proba de l'union, c'est quoi?
de A union B, c'est la proba de A plus la proba de B moins la proba de A inter B. Et si les événements sont incompatibles, ça veut dire, dans le langage de proba, on dit incompatible, mais dans les ensembles, on dit disjoint. L'intersection, elle est vide. Et la proba de vide, bien sûr, c'est 0. Donc, si les deux événements sont incompatibles, alors la proba de l'union, c'est la somme du proba. Donc, je vais utiliser maintenant la règle en général. On a proba de A union B, c'est la proba de A plus proba de B moins proba de A inter B. Et je remplace. Quelle est la proba de l'union? C'est 0,7. Proba de A, donc 0,7. Proba de A 0,5. Proba de B 0,6. Proba de B 0,6. Et je vais voir quelle est la proba de l'intersection. Donc, moins proba de A inter B. Dans ce cas-là, je vais passer proba de A inter B au premier membre. 0,6 et 0,5, c'est normalement c'est 1,1, mais je retrans 0,7. 1,1 moins 0,7, ça donne ici 4. Je fais exprès les opérations parce que la calculatrice n'est pas permise. 1 moins 1, donc l'intersection, sa probabilité c'est 0,4. Donc je vais cocher D. Je passe maintenant à la question 75. La fonction h définie sur R admet une fonction réciproque h-1 définie sur les intervalles. Donc ici, normalement, il est défini sur les intervalles. C'est une fonction réciproque qui est définie sur l'intervalle I c'est R, donc je vais voir quel est l'intervalle J. Donc je calcule la première chose, les limites. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Donc ça va nous donner 0 moins 1 sur 0 plus 1, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Je cherche la limite en plus l'infini de h de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ça va me donner l'infini sur l'infini. Je factorise par l'exponentielle de x en haut et en bas. L'exponentielle de x, 1 plus 1 sur l'exponentielle de x. Je simplifie, ça va me donner la limite en plus l'infini de 1 sur ux moins 1 sur 1 plus 1 sur ux, ou bien axe. C'est 1 moins. Vous avez l'exponentielle de x, il tend vers plus l'infini. Donc, 1 sur l'exponentielle de x, il va tendre vers 0. Donc, celle-ci, il va tendre vers 0, il donne 1. Donc, normalement ici, l'image de l'intervalle, vous avez moins 1, 1. Il y a au vert, il y a donc ces deux-là. Ça reste la monotonie. La monotonie, normalement, pour voir est-ce que ça change de monotonie ou non. Si je prends x appartenant à R et je calcule h' de x,
c'est l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1, le taux dérivé. Et ça va me donner h' de x. Je dérive le numérateur, l'exponentielle de x moins 1, je fais en détail, mais vous pouvez passer directement. Numérateur moins le numérateur fois dérivé du dénominateur sur le carré. L'exponentielle de x moins 1, ça donne ux, facteur de ux plus 1, moins ux moins 1 fois l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Voilà, l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Vous développez ici, ça donne l'exponentielle de x le tout au carré, moins l'exponentielle de x le tout au carré. Il va s'annuler. Ça reste l'exponentielle de x. Donc, c'est de l'exponentielle de x, strictement positif, d'où f strictement croissante sur r, et il est continu. Donc, ça va vous donner f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ce n'est rien d'autre que moins 1. J'ai ajouté celle-ci, mais normalement ici, lorsque je calcule les limites, ça reste pour fermer non, 0, 1 non, moins l'infini, donc on peut se débarrasser de, c'est-à-dire de cette solution. Parce que f de l'intervalle et qui est r, ça dépend des limites. Mais j'ai ajouté la dérivée pour savoir la continuité, la stricte monotone. Donc, je peux même à partir de ces deux-là, moins 1, puisque c'est une limite, donc l'intervalle R il est ouvert, donc son image, c'est un intervalle ouvert. On passe maintenant à la question 76. Dans la question 76, vous avez un grand Z, c'est 1 moins e à la puissance 3 fois 1 plus e à la puissance 3 sur racine de 5 moins e à la puissance, racine de 3 moins e à la puissance 5. Vous avez ici deux complexes, mais ils ont le même exposant. Et ici, j'ai rappelé, c'est-à-dire la forme trigonométrique avec le produit, surtout la notation trigonométrique, le rapport, la puissance. Donc, je prends Z, c'est 1 moins I à la puissance 3 fois 1 plus I à la puissance 3. On peut utiliser les formes trigonométriques. Sur racine de 3 moins I à la puissance 5. Ici, vous avez c'est 1 moins I fois 1 plus I, le tout à la puissance 3. Sur racine de 3 moins I, le tout à la puissance 5. Ça donne 1 moins I au carré, moins I au carré, le tout à la puissance 3. Donc, ça va nous donner un réel. Sur racine de 3 moins I à la puissance 5. I au carré, c'est moins 1. Donc, 2 à la puissance 3. Et je vais écrire celui-là sous forme trigonométrique. Racine de 3 moins I à la puissance 5. Vous avez racine de 3 moins I. Si je calcule le module, vous allez trouver la racine de 3 plus 1, c'est 4, donc c'est 2. Racine de 3 sur 2, moins 1 demi I, sans doute ici c'est pi sur 6, parce que c'est le cosinus pi sur 6, moins I sinus pi sur 6. Le moins devant sinus, donc vous pouvez la faire entrer dans l'argument, dans l'angle, plus I sinus. Voilà. Moins pi sur 6. Ça va nous donner, donc celui-là, c'est 2 moins
pi sur 6. Et je reviens maintenant dans grand Z, si8 sur 2 moins pi sur 6, le tout à la puissance 5. Ça me donne Z, si8, 2 à la puissance 5, moins 5pi sur 6. Pour l'inverse, donc Z c'est quoi? C'est 8 fois 2. Donc Rθ, son inverse, c'est 1 sur R moins θ. Donc 1 sur 2 à la puissance 5. Et ça c'est 5pi. Et 5pi sur 6. 5pi sur 6. Donc ça c'est positif. 2 à la puissance 5, ça entre dans le module. Voilà, 2 à la puissance 5. Donc, argument de Z est congru à 5pi sur 6 modulo 2pi. 5pi sur 6. Donc, c'est le C. La question 77, c'est l'ensemble des points dans le plan complexe. J'ai déjà parlé de ça. Donc, dans les astuces, ensemble de points dans le plan complexe, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z moins A égale à R, ça donne, avec R positif, ça donne un cercle de centre A d'affixe petit a et de rayon R. Et l'ensemble du point tel que le module de Z moins A égale le module de Z moins B, c'est la médiatrice des segments AB. La médiatrice, bien sûr, elle passe par le milieu. Ça, c'est AB et elle est perpendiculaire. Ça, c'est le point I. Voilà, c'est ça que j'ai appelé delta. Je vais prendre directement 3 étoiles. 3 étoiles. Elle est équivalente. Le module de Z moins I égale le module de 4 plus 3I. Z moins I, le module de 4 plus 3I, qui est la racine de 4 au carré, plus 3 au carré, 16 plus 9, c'est la racine de 25, et 5. Donc, si je prends le point M d'affixe petit z et A d'affixe petit t, ça va me donner, le module c'est une distance, c'est la distance AM égale à 5. Est-ce qu'ils ont parlé de oméga, donc je vais l'appeler oméga. Pardon. Je vais l'appeler oméga ici. Voilà. Donc oméga M égale à 5. Ça veut dire, vous avez oméga, le point M il appartient, et ça c'est le rayon. Donc l'ensemble du point, ou bien l'ensemble cherché, et le cercle de centre oméga d'affixe I, c'est-à-dire de coordonnées 0, 1, et de rayon 5. Je rappelle aussi que le module de ZA moins ZB, c'est la distance AB. Ça, c'est uniquement, c'est rappel. Voilà. Donc, on a trouvé que c'est oméga, c'est le centre, et le rayon, c'est 5. Oméga d'affixe I,
Vous avez Z moins I, donc ces deux-là, non. On peut les éliminer, surtout ces deux-là. Voilà. I, ça reste le rayon, 25, donc c'est 5. Il y a la racine carrée. 78, en vous donne dans l'espace minus d'un repère OIJK, on considère le point A de coordonnées -1, 1, 2, une représentation paramétrique de la droite OA. De la droite OA est l'une des 5 systèmes. Je donne l'astuce concernant la géométrie. CD est la droite passant par A est dirigée par le vecteur U. Droite passant par A de coordonnées X, A, Y, A, Z, A et de vecteur directeur U. Alors, le système qui s'appelle la représentation paramétrique de la droite D, deux points, et je fais le système X égale à XA plus AT, Y égale à YA plus BT, Z égale à ZA plus CT. Voilà, ici, c'est le vecteur directeur. Sans doute ici, le vecteur directeur, ça sera OA, et on va essayer de voir, et il passe par le point A. Le point A, on va essayer de voir est-ce qu'il y a des suggestions qu'on peut éliminer. Voilà, je parle des propositions qu'on peut éliminer. Celui-là, il passe le point A, c'est quoi? C'est moins 1, 1, 2. Ici, 1, 2, moins 2. Non. 1, 1, 1. Non. Ici, moins 1, 1, 2. Oui. Moins 1, 1, 2. D'accord. Moins 1, 1, 2. Donc, ça reste le vecteur directeur qui va résoudre le problème. On a OA passe par A. Et quelles sont les coordonnées de A? C'est moins 1, 1, 2. Moins 1, 1, 2. Et de vecteur directeur OA. Et quelles sont les coordonnées de OA? C'est moins 1, 1, 2. Donc, quelle est la représentation paramétrique? Rapidement, je peux l'écrire comme ça, X, Y, Z. Le point par lequel il passe, donc c'est moins 1, 1, 2. Après, si dans la question, ils ont utilisé le paramètre T, vous pouvez l'utiliser. S'il y a autre utilisation, d'accord. Donc, moins 1 fois T, plus 1 fois T, et plus 2 fois T, et le T, il appartient à R. Voilà, ça c'est la représentation paramétrique. Donc, c'est moins 1. On va essayer de voir que ça coïncide, même si ici, non. Parce qu'il y a moins 2, non. Il y a moins 1, 2. Voilà, moins 1, 2. Donc, quelle est la bonne réponse? S'ils ont utilisé T, K et H, non. Non. Si j'essaie d'éliminer, je vais éliminer tout. Mais normalement, il y a une chose à savoir. Normalement, celui-là, non aussi. Est-ce que je dis qu'il n'y a pas de réponse? Non. Donc, celle-ci, c'est valable parce que normalement, tout vecteur qui est collinaire avec OA est aussi directeur. Si je prends le vecteur OA, donc ici, je vais, donc vous avez OA et je vais OA et diriger aussi par moins 2 fois OA. Moins 2 fois OA, quelles sont ces coordonnées? Je les multiplie par moins 2, donc 2, moins 2, moins 4. C'est ça, je l'appelle par exemple ce vecteur U. Il est collinaire avec
Et ça va nous donner une représentation de OA aussi moins 1, mais ici 2 plus 2t, y1 moins 2t, z égale 2 moins 4t, t appartenant à 1. Voilà, on a utilisé donc ce vecteur, il est collinéaire avec le vecteur OA. Donc la bonne réponse, c'est B. L'avant-dernière solution, c'est la distance d'un point dans l'espace à un plan. Donc, ils ont considéré le plan de d'équation cartésienne 4x plus 3z plus 3 égale à 0 et le point A. Parmi les astuces, je vous rappelle quelle est la distance d'un point à un plan. Plan, il faut il a une équation cartésienne. La forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, ça c'est le plan. Et le point A, il est de coordonnées X, A, Y, A. Donc, je prends c'est-à-dire l'expression sans le 0, et je remplace X, Y, Z par les coordonnées. J'ajoute D, bien sûr. Je prends la valeur absolue sur la norme du vecteur normal. Donc, je calcule ici. Donc, P, quelles sont ses coordonnées? Donc, je prends maintenant le plan C, son équation, c'est 4x plus 3z plus 3, plus 3z plus 3. Il n'y a pas les y. Et le A, il est de coordonnées moins 5, 1, moins 1. Moins 5, 1, moins 1. Voilà. La distance au A, B, je remplace x par xa, donc 4 fois moins 5. Il n'y a pas le y, mais je prends 3 fois le z, fois moins 1, et plus 3. Donc ici, vous avez A, c'est 3, B, c'est 0, C, A, c'est 4. Voilà. Donc, moins 3 avec plus 3, ça donne 0. Ça donne moins 20 en valeur absolue. Mais ici, le vecteur normal, sa norme, c'est la racine de 16 plus 9. La racine de 25, c'est 5. 20 sur 5, c'est 4. Donc, la bonne réponse, où il y a, c'est 4 ou bien 5. 4. Donc, c'est E. La dernière question, l'espace est milieu d'un repère orthonormé, on considère la sphère d'équation cartésienne, x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 4y moins 2z plus 4 égale à 0. Une équation cartésienne du plan P tangent à la sphère S au point A de coordonnées 2, moins 1, 1 et. Donc, je continue la correction. Dans les astuces géométrie espace, si vous avez une sphère, bien sûr, je sais que le plan tangent, un plan pour qu'il soit tangent, il faut que la distance qui sépare oméga au plan P égale le rayon. Voilà. Mais on peut, si on parle du plan tangent, le plan tangent, on a un point A. Donc, il est défini par le point tangent, il appartient au plan, le plan passe par le point, et le vecteur A oméga ou bien A oméga A, il est normal au plan P. Donc, je vais chercher le centre, et je cherche les coordonnées de A oméga pour voir quelle est l'équation que je vais éliminer. Je peux me baser d'élimination sur ce que le point A appartient. Par exemple, si je prends celle-ci 2, y, donc 2 plus 1, 2 plus A c'est 3, 2 plus A c'est 3, moins 1 c'est, donc il n'appartient pas, donc c'est A éliminé. Si je prends par exemple ici, ça vérifie 2 plus 2 c'est 4, plus, donc il appartient, mais ça reste le vecteur normal. Si je prends celui-là, d'accord, vous avez 2, moins 1 c'est 1, donc il appartient. Ici, vous avez 2, et y c'est moins 1, donc 2 moins 1 c'est 1 moins 3, donc il appartient, je l'exclus. Si je prends celui-là,
vous avez 2 plus 1, 3 moins 1, donc j'exclus, donc ça reste ces 2, ce qui va préciser ce que le C ou bien le D, c'est le vecteur normal. Avec la technique simple, je détermine le centre et le rayon de la sphère. Le centre, c'est 1 moins 2, oméga 1 moins 2, 1, et le rayon, c'est racine de 2. Le vecteur normal, ça sera moins 1, 0. Normal au plan P, se basant sur le vecteur A oméga. Donc, P, les deux coordonnées d'équation, moins x moins y plus d égale à 0. Le A, il appartient. Je trouve d égale à 0. Donc, je trouve cette équation, moins x moins y plus a égale à 0. Et si je multiplie par moins 1, ça donne x plus y moins 1 égale à 0. Donc, la bonne réponse, c'est C. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.